Quel est le rapport du temps dans la vie du malgache par rapport à la nature? Alors, par rapport au temps, déjà ici, tout malgache disent que Dieu a donné la montre aux Suisses, mais le temps en malgache. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, pour tout malgache, le temps doit être vécu, c'est un peu comme carpe diem. Alors, pour désigner le temps à la malgache, c'est tout un travail d'observation. Par exemple, aujourd'hui, là maintenant, à l'heure où on parle, il est mitatao vuvunen, c'est-à-dire midi, quand le soleil est sur le toit. Aujourd'hui, on s'est levé à mirananj, c'est-à-dire à 7 heures, qui veut dire quand le soleil ou le jour il commence à sourire. Voilà. Si je parle un peu de notre journée d'aujourd'hui, aujourd'hui, Opaline à Mivokaumbi, c'est-à-dire 9 heures, a commencé à travailler dans le jardin. Et dans la journée, dans l'après-midi, par exemple, vers Menamaswanj, qui veut dire 17h, 17h30, qui veut dire quand le soleil il est rouge tapant, là, on finira notre journée et peut-être qu'on commencera l'apéro. Bref, ces illustrations-là par rapport au temps illustrent comment le malgache il désigne le temps. Voilà. Le malgache, quand il dit rendez-vous pour l'apéro à Menamaswanj, ça peut aller de 17h30, 18h, parce qu'après 18h, quand le soleil est couché, là on dira Matimaswanj. Donc dans cette illustration-là, vous voyez comment le malgache il maîtrise le temps et désigne le temps. Il y a une heure par exemple où il se réfère au chant des crapauds qui désigne à peu près 4 heures du matin, 3 heures du matin. Là il dira il est Manenusawan qui veut dire l'heure où les crapauds coassent. Donc là c'est la nature déjà qui le réveille et qui le prépare déjà à se réveiller. À 5 heures, en malgache on dit Mifu ul mazout, c'est-à-dire là où comment on dit ça, les courageux, les plus courageux et les non-flemmards, ils se réveillent. Donc, à Mifoul Mazout à 5 heures, il se lève, il prépare, il planifie sa journée, il prépare à manger. Vers 6 heures du matin, ils prennent le petit déjeuner, ils donnent à manger aux animaux. Ensuite, il va commencer sa journée dans les champs. Voilà. Vers 11 heures, on va dire, vers 10 h, 11 heures, le malgache il va prendre une pause en se référant toujours à la position du soleil et à l'activité des animaux. Il prend sa pause et après il reprend sa journée jusqu'à mitatavuvunen, l'heure du déjeuner, qui veut dire midi. Généralement, les après-midi sont réservés pour des activités plus soft, on va dire, notamment s'occuper de la maison, etc. Et dans l'après-midi, vers on va dire 16 heures, qui en malgache on dit Moudi Umbi, l'heure où on fait rentrer les ébus. C'est un peu l'horloge pour désigner la fin de la journée, la fin des travaux des champs et de toutes les activités agricoles. Donc à partir de cette heure-là jusqu'à Maturi Ul, 20 heures, qui veut dire là où tout le monde commence à se coucher, là c'est plutôt un rassemblement familial qui se fait autour du feu, parce que il faut savoir que dans les maisons malgaches, comme on n'a pas l'électricité, tout le monde se rassemble autour du feu pour préparer à manger, etc. Et surtout, c'est pendant ce moment-là que l'on fait l'éducation aux jeunes. Parce que là, tout le monde est rassemblé pour le repas du soir. Pour moi, le paysage, c'est très simple. C'est de la télévision gratuite. Il y en a beaucoup qui restent chez eux cloîtrés entre 4 murs, mais rien qu'en sortant de la maison, ça c'est le paysage. Tout ce qui nous entoure et tout ce qui est beau. Les hommes font partie du paysage. C'est pour ça que je dis tout ce qui nous entoure. Ça peut être matériel, ça peut être tout. Ça peut être tout. En tant qu'agriculteur, je pense contribuer au changement du paysage parce que déjà dans mon projet, je prône la diversité, donc ça déjà c'est un geste pour embellir le paysage. Les arbres ont une place importante dans le paysage, bien sûr.
Non seulement d'un raisonnement plus simple, déjà ça apporte de l'ombre, ça fixe l'azote, c'est très beau, c'est un abri pour tout type d'insectes et d'animaux. Par rapport à la nature, je suis un élément de la nature. J'appartiens à la nature et non l'inverse, comme on constate en ce moment où tout le monde veut dominer la nature.